OK. Bonjour, chers collègues vétérinaires. Vous demandez sûrement où je suis. En fait, je suis dans la salle de contrôle de notre appareil de résonance magnétique qui se trouve exactement derrière moi, le beau Bane que vous voyez. En fait, qu'est-ce que c'est la résonance magnétique? Peut-être un peu pour vous situer. Là, il faut que vous oubliez complètement toutes les autres modalités d'imagerie que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes plus familier dans vos cliniques, radiographie, échographie. La résonance magnétique utilise la propriété des champs magnétiques pour venir stimuler tous les petits protons d'hydrogène qui composent notre corps. Où on les retrouve, ces protons-là, on les retrouve dans l'eau essentiellement, puis un petit peu dans les graisses. Et à partir de ça, on va être capable de générer des images. En médecine vétérinaire, on va utiliser la résonance magnétique essentiellement pour deux choses. La neuroimagerie, donc surtout dans les petits animaux, et le musculo-squelettique, à la fois dans les petits animaux et dans les équins. La machine que vous voyez derrière moi, en fait, c'est une machine, un IRM 1.5 Tesla, ou qu'on appelle aussi à haut champ. C'est exactement le même genre d'appareil que vous allez retrouver, par exemple, dans les hôpitaux humains, dans les cliniques privées. Peut-être si vous avez déjà passé un examen d'IRM, vous avez eu la chance de vous asseoir ou de rentrer dans le bain. Et cette machine-là, on l'a acquis en 2005. En fait, vraiment grâce à la vision du docteur Michel Carrier, qui à l'époque était les doyens aux affaires cliniques. Au moment où on a tout renouvelé, le CHUV, on a construit les nouveaux locaux, on a eu la chance d'acquérir cet équipement de pointe-là. À l'époque, c'était vraiment une des premières machines qu'on retrouvait en milieu académique en Amérique du Nord. Alors, on doit vraiment, la communauté vétérinaire du Québec doit être extrêmement fière de retrouver cet équipement-là au CHUV et d'avoir accès pour nos patients. Mais là, encore aujourd'hui, c'est un des rares appareils qu'on trouve dans le nord-est de l'Amérique du Nord, les plus proches étant à Ottawa ou dans l'État de New York. Il existe des appareils de résonance magnétique à bas champ en pratique privée dans la région de Montréal, mais pourquoi c'est si important d'avoir accès à une machine comme celle-là? Bien, en médecine vétérinaire, on a vraiment... Nos patients sont petits, les structures qu'on doit imaginer, si vous prenez par exemple le cerveau d'un chien, c'est très petit, et le genre de maladie qu'on cherche, c'est vraiment des petits détails, c'est vraiment comme rechercher l'aiguille dans une botte de foin. Prenez par exemple une maladie inflammatoire du système nerveux central sur une petite race de chien, mais les changements qu'on va aller chercher dans le cerveau sont vraiment subtils. Et la qualité des images, elle est directement reliée à la force du champ magnétique. Alors, en médecine vétérinaire, en imagerie vétérinaire, ça devient fondamental d'avoir un haut champ pour être capable d'aller chercher la qualité qui va nous amener à notre diagnostic. Évidemment, on a parlé des petits animaux, mais il y a aussi pour les chevaux, par exemple, si on pense aux maladies musculo-tendineuses, on va aller chercher, c'est des petits détails qu'on va chercher dans les tendons ou dans le pied des chevaux. Alors vraiment, encore là, une fois, le fait d'avoir un appareil à haut champ va devenir vraiment un outil là, avantageux. Il y a aussi toute l'expertise qu'on a développée au CHUV au cours des années, que ce soit avec nos projets de recherche clinique ou avec l'imagerie comparée qu'on a faite. Et cette expertise-là va nous permettre aujourd'hui de vraiment raffiner nos diagnostics, de pousser plus loin nos diagnostics et d'arriver avec de l'information pertinente, soit pour le pronostic de l'animal ou pour le traitement qu'on veut mettre en place, qu'on passe par exemple à une chirurgie qui va être beaucoup mieux ciblée. Il y a des contraintes qui viennent avec cette machine-là. La première, c'est que nos patients doivent être sous anesthésie générale. Pourquoi? Parce que les examens sont relativement longs. Donc, on va devoir les placer sous anesthésie générale, que ce soit les chiens, les chats ou les chevaux. Par contre, on a la chance au CHUV de bénéficier de l'expertise des anesthésistes. Donc, on va s'assurer d'avoir un environnement qui est sécuritaire pour le patient. Et aussi, l'autre avantage d'avoir un examen fait sur une IRM au champ, c'est que le temps d'acquisition va être beaucoup plus court. Alors, on minimise le temps où le patient va être sous anesthésie générale. Tout ça a un coût, hein? C'est des équipements qui sont très coûteux, le fait que le patient soit anesthésié, donc il faut vraiment bien cibler l'examen. Par contre, c'est un examen qui reste relativement accessible quand on compare, par exemple, à ce qui se fait en pratique privée à Montréal ou ce qui se fait dans le reste de l'Amérique du Nord. Ça reste vraiment étonnamment accessible. C'est pour ça qu'en terminant, je vous invite vraiment à ne jamais hésiter à contacter les spécialistes dans les services de référence auxquels vous êtes habitués, qu'on pense à neurologie, chirurgie ou par exemple boiterie dans les chevaux, et à discuter avec eux des cas pour voir si l'IRM serait la prochaine étape dont vos patients pourraient bénéficier. Et aussi, je vous invite à être très fier de cet équipement-là et vraiment à ne pas hésiter à l'utiliser et à regarder le développement qui va continuer à se faire dans les prochaines années. Merci!